Yo les potes! J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, chose étonnante de la part du radin, j'ai mon nouveau micro qui m'offre enfin un son acceptable. C'est pas du haut de gamme, mais ça fera bien mieux le taf que la merde que j'avais avant. Allez, on y va! Dans ma précédente vidéo, j'ai crafté un joli nombre d'items et j'en ai refait d'autres entre temps, histoire de faire de très belles vagues exo. Je lance donc une nouvelle série exo sur un thème que nous aimons tous et que je me suis un peu approprié, comme d'habitude, ce qui nous donne donc l'Exominator, que nous retrouverons chaque semaine. Pour ce premier épisode, on va travailler sur environ 70 items, on n'a seulement que du classique. Donc PA, PM, j'ai pas de directive particulière, en fait je mets du PA et quand j'obtiens des G over ou résistance ou etc, je balance un PM. J'ai trié, donc on est parti. On commence par ceux-ci qui prendront des PM. Donc c'est la première fois que je fais de si grosses séries exo, puisque sur les serveurs multi, j'ai jamais vraiment farmé l'exo. Du moins pas autant qu'ici. Et sur ce serveur, donc le maximum d'items que j'ai pris sur une seule vague devait s'élever à 10 ou 15. C'est vraiment les plus grosses vagues que je n'ai jamais faites. Donc j'espère qu'on va... J'aimerais bien faire 2 exos sur une seule vague. Ce serait vraiment fun, ça m'est jamais arrivé. Mais pourquoi pas? Sait-on jamais? Faut avouer que ce serait assez plaisant quand même. On repasse sur les anneaux. Donc cette fois, c'est que du PA. Il nous reste vraiment que du PA. Donc là, on a environ... je crois qu'on a environ 60 anneaux à passer. Je suis déjà perdu. Je suis perdu à l'aide. Ok, c'est ici. Des petits alisters. Donc pourquoi j'en ai autant? Car en fait, le prix de craft est d'environ 700 000 kamas. Et il se trouve que quand j'ai fait mon petit tour quotidien des hôtels des ventes, il y en avait peut-être 7 ou 8 qui se trouvaient à un prix inférieur au prix de craft en réalité. Il y en avait qui étaient à 450 000 kamas. Donc j'ai quand même revérifié le prix de craft en hôtel des ventes pour être sûr de mon coup et je me suis dit ouais, ça vaut le coup. Donc du coup j'ai acheté jusqu'à ce que le prix repasse aux environs de 700 000. Je me suis dit c'est toujours intéressant, ça fait des anneaux en plus, c'est pas perdu de toute façon. On n'est pas pressé. Donc voilà. Sinon, je remarque que pour l'instant, on n'a rien qui rentre. Enfin, après, on va pas s'en plaindre. On n'a pas encore fait énormément de tentatives. On doit être environ une trentaine de runes. Je cherche. J'ai pas encore l'habitude. Ok, donc on est ici, sur les toques rustiques. Donc en général, j'essaie de faire des jets, comme d'habitude, des jets potables. Pas forcément exceptionnel, mais pas dégueulasse non plus. Allez, le petit 12 de haut là. Ou pas. Si c'est un 11. On passe au Valet Vénard. Celui-là, ça faisait bien longtemps que je l'avais pas farmé aussi. Parce que la dernière fois, j'étais sur... enfin, avant de commencer YouTube, j'étais sur une série de 15 anneaux et en fait, j'avais 9 camps du Valet Vénard dessus. Et en fait, la raison pour laquelle je l'ai pas trop FM depuis, c'est que il m'a gavé, puisque 9 à la suite quand même. À force, ça faisait quand même long. On doit être à peu près la moitié des items. On n'a toujours rien rentré. Ce serait quand même bien d'en passer au moins un, quoi. Histoire de pas rentrer bredouille. Ce serait vraiment cool. Donc là, sans faire exprès, j'ai le petit chien-chien, le fantôme de chien-chien qui me sert de repère, en fait. C'est assez pratique. Histoire de pas me perdre, de pas oublier d'item et surtout de pas repasser une rune sur un item qui a déjà pris une rune, là ce serait vraiment con. Ça m'est encore jamais arrivé. Et franchement je ne le souhaite à personne. Parce que c'est vraiment un coup à rage quit. Surtout après avoir fait une belle série noire comme on les aime, dans le genre 200, 300 ou 400 runes sans succès. Oh putain, j'imagine pas la tête que je ferais. Les gars qui se mangent, allez, 300 échecs.
Et là, pour une fois, il met une rune sur un jet dégueulasse ou sur... Enfin, une fois, il fait un double rune, le mec, et il passe son exo, quoi. J'imagine pas les balls pour le mec. Allez, peut-être un petit PA sur un de ses chevelus, là. Vu le nombre de chevelus que j'ai, si j'avais dû parier, j'aurais parié passer le PA sur un chevelu. Je crois que j'en ai 20 ou 21, je crois. Je sais plus exactement. J'en ai quelques-uns qui ont 5 dommages, voilà, comme celui-là par exemple. Ça m'aurait fait kiffer, ça me ferait kiffer de passer sur un 5 dommages quand même. Parce que les chevelus, bon, ils sont tous en 4 dommages HDV. 5 dommages, je crois que j'en ai jamais vu, puisqu'en fait, personne se fait chier sur ce serveur. Tout le monde prend des exos avec des G moyens, des G corrects. En 5 dommages, ça pourrait vraiment être sympa. On pourrait ajouter quelques millions sur son prix. Là, je crois que j'en ai plus. Ah si, j'en ai encore un. Non. C'est ici. Ah, encore un 5 dommages. J'en ai fait plus que ce que je pensais. Hein. Je pensais pas en avoir fait autant. La série touche bientôt à sa fin. Bientôt. C'est... C'est la dèche, comme on dit. Aïe. 3 anneaux encore. 2. 1. Et pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos exo, on garde la brûlable pour la fin. Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Là, honnêtement, j'étais persuadé, enfin presque persuadé de passer au moins un exo sur toute cette série. On espère que cette deuxième vague sera plus fructueuse que la première. Il suffirait d'un seul succès au final pour qu'elle le soit plus. Donc, comme d'habitude, j'ai trié les PM en premier. Comme ça, on en sera débarrassé. Et on pourra passer au PA. Il semblerait qu'on soit aussi chanceux que sur notre précédente vidéo. Là, je pense qu'on avoisine les 100 tentatives. On va bientôt y être. Je commence à comprendre pourquoi certains ne sont plus, ne font pas des énormes jets au final, puisque quand on n'a rien qui passe comme ça, on se dit c'est gâché, c'est du temps de perdu à faire des jolis jets. Bon allez, on a quand même un truc qui va rentrer quand même. Il suffisait de demander. Le jet est correct, en plus on a un petit 15 dommages terre qui fait plaisir. Allez, on enchaîne. On a passé notre premier PA. Au moins, on peut dire qu'on ne repart pas les mains vides, donc ça fait plaisir. On s'est passé sur un item qui vaut pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Petit exo, ça ne se refuse pas. Ça ne se refuse jamais. Hop. Allez. Vous allez vous dire que je suis un petit peu... comment dire? Un peu gourmand, mais ce serait pas trop demandé d'en avoir un deuxième. Hop, les crustiques, ça dégage. Le Gritril qui partirait instantanément s'il passe, puisque quelqu'un est intéressé. Fond marin, comme d'habitude, j'ai fait un petit 12 dommages beau sur le premier. Le deuxième, un peu moche au niveau de la sagesse, mais il passe pas. Donc, pas de regret. On va bientôt passer au Glourson. Il me semble qu'après ça, c'est quasiment que des Glourson. Si je ne dis pas de conneries. Ah non, on a aussi tous les chevelus. Comment j'ai pu oublier les chevelus? Puis le nombre de ces anneaux qu'on a dans cette vague. Bon, en tout cas, je suis pas déçu puisque j'en ai passé au moins un. Hop.
Allez, t'es petite. Pas que l'ourson. Hop. Bon, ce qu'on va faire, c'est comme j'ai un peu la flemme de retourner prendre des runes PA. Hop, on passe à des PM. Tout bêtement. Allez, paf. Ça, on va les enchaîner rapidement. C'est pas des gros jets. Hop. Et de Picano. Tu prends ça et toi, prends ça. Voilà. Toi aussi, tiens, meurs. Hop. Allez. La petite partie chevelue. On n'a rien qui veut rentrer. On dirait bien qu'on va se limiter au brousse. Pour cette vague. Hop. Allez, il en reste une petite dizaine. Ah! En voilà un deuxième. C'est cool. Allez, on continue. Là, je vais pas en demander un troisième quand même. Ce serait être assez cupide, même si c'est dans ma nature. Hop, on casse les derniers. Je dis bien casser car je ne pense pas que quelque chose passera pour le coup. La brûlame. Et pour la chevalière, on a un beau petit 3% sur un G. Sur un G acceptable. J'ai déjà réussi 2 fois à avoir du 3%. Et c'est jamais repassé. Donc on va tenter. Oh oui, ça passe. Ah, ça fait plaisir. Il est vraiment beau. Bon, à mon goût, il manque un point de sagesse. Mais franchement, ça fait l'affaire puisque je suppose que c'est un anneau qui est joué par les Yop. Enfin, j'imagine. Donc franchement, ça va pas faire défaut. Le retrait PM, pareil, si c'est un Yop, il s'en tape complètement. Donc ça fait très plaisir. C'est une belle petite réalisation qui fait plaisir. Allez, on va se faire une dernière vague. Je me suis donc rajouté 100 runes PA, histoire de pouvoir continuer les tentas PA. Car là, je n'ai qu'une seule tenta PM, si je ne dis pas de conneries. C'est celle-ci, qui ne passe pas. Il nous reste donc une soixantaine de tentas PA à faire, et ce seront les dernières. J'ai juste rajouté un petit Grisiano, c'est une commande. Donc sinon, bah, on sera... Pour l'instant, on est à 2 exos pour 200 tentas. On va pas s'en plaindre. Si rien ne passe, on sera toujours à 2 exos. Mais pour 300 tentas, ce qui sera un peu moins bien. Mais bon, on a quand même sorti une belle chevalière du roi joueur. Y a pas de problème là-dessus. Bon, ce qui serait bien, c'est que si on passe quelque chose, c'est que ça passe sur un truc du style, voilà, par exemple une Lurson ou autre. Parce que bon, on en a passé 2. Je vais pas m'en plaindre, hein. Je m'en plains pas. Mais c'est passé sur, en fait, sur les 2 items les moins chers de la série. Bon, sinon, pour l'instant, il se trouve qu'on est plutôt chanceux quand même. Il y a déjà eu des séries beaucoup moins clémentes. C'est vrai que quand on voit que parfois on fait 200, 300, 400 runes parfois même, sans passer un seul exo, il faut dire qu'on est quand même vraiment pas à plaindre. Là honnêtement, bon, j'ai toujours la petite espérance que quelque chose passe. Mais disons que même si rien ne passe, je serais pas déçu puisque au final, j'aurais quand même passé 2 petits exos. Il faut toujours positiver. Toujours aller de l'avant, voir les choses du bon côté. Tiens, j'ai pas repassé la portée ici. Ok. Donc je disais que... Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais donc il faut toujours positiver. Toujours essayer de voir le verre à moitié plein. Peut-être que
Peut-être que ça envoie des ondes positives et que ça va augmenter les chances de passer quelque chose. Je sais pas, c'est... L'exo, ça reste un mystère. Même si on dit que les chances maximales ou les chances minimales seraient de 1% pour les PA, les PM, ça reste une science inexacte. Bon, je vais arrêter là parce que sinon ça risque de partir assez loin. Je vais me contenter de passer ce qui me reste, de croiser les doigts et de voir ce qui se passe. Allez, on casse tous ces petits chevelus et ensuite les 2 pilots et on en aura terminé. Va-t-on passer quelque chose juste avant la fin? C'est la grande question. Allez, on y croit. On y croit. Encore 4 runes. Et 3. Et 2. Allez, 2 pilots. Peut-être. 1 sur 2. Et le dernier. Allez, 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 allez. Et c'est un fail. Pour conclure, on repart avec un Bruce PA à environ 10 millions, un Chevelu PM à environ 7 millions, et pour la Chevalière qui a un G assez particulier, j'ai été voir en hôtel des ventes, et on a un G 2% en moins bon G et en 11 dommages à 2,7 millions. Alors je sais pas. Bien évidemment, ces deux G ne sont pas comparables, mais c'est le seul 2% de l'HDV. J'ai jamais vu de 3% traîner ici. Donc je verrai bien ce que j'en ferai. Si jamais elle part pas au prix que je veux, on s'amusera peut-être à tenter une invoque dessus pour le fun. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, balancez le pouce bleu, écrivez-moi un petit commentaire sympa. Bien sûr, abonnez-vous, ça me fera toujours très plaisir. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.